Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous allons voir ensemble comment le mois de novembre 2020 va se dérouler dans les grandes lignes pour la Vierge. Alors, nous nous sommes quittés lors de la dernière vidéo consacrée au mois d'octobre avec Agalaz, la rune de la force du chaos, des éléments. C'est une rune également qui parle de rupture, donc rupture d'habitude dans certains cas, autre type de rupture. On parle de la force des éléments assez importants du genre grêle, hein, orage, etc. Alors c'est une force de chaos qui amène un changement qui va donner de la liberté et avec un cercle vertueux, une liberté qui va faciliter aussi d'autres changements, etc., etc. On a l'impression de pouvoir faire un peu plus ce qu'on veut, de se comprendre, de se respecter davantage, de faire en sorte qu'on nous respecte davantage aussi, et puis le meilleur de nous-mêmes apparaît jour après jour. Voilà, donc j'avais oublié à la fin de cette émission de vous parler du orange que j'avais tiré pour l'occasion. Le orange parle d'inspiration créatrice, de croissance, donc cela va tout à fait avec ce renouveau, ce changement, et puis d'enthousiasme. C'est l'enthousiasme, c'est la pensée positive qui vous fait tenir, qui vous fait avancer. Voilà. Alors, avec les cartes du jeu précédent dont j'ai relevé le nombre, j'ai fait ma réduction théosophique habituelle et j'en suis arrivée au chiffre 5 qui nous donne ici le pape. Alors le 5, c'est une forme de communication qui va assez loin. C'est le fait d'enseigner ce que l'on sait, d'apprendre aussi. On voit là, bon, le pape, il peut représenter bien entendu un religieux, quelle que soit la religion. Il peut représenter également un professeur, quelqu'un qui enseigne une chose qu'il ou qu'elle connaît, bien entendu. Ça peut être un formateur de tout type. Et ici, ses apprentis, ses étudiants, ses élèves. On a une notion de lien également qui s'opère entre les gens. Donc on a dans le pape représenté un marieur, donc ça peut être un prêtre bien entendu, de n'importe quelle religion, ça peut être également un maire, voilà, toute personne qui est en possibilité de marier. C'est également avec ce signe de bénédiction, sans le prendre comme tel, on peut le prendre comme un signe pour montrer quelqu'un ou quelque chose. Donc cela peut vous donner certaines indications au fil du mois, voilà, au niveau des idées, de la pensée pure, des intentions en fait que l'on veut tenir euh, et faire venir au jour dans certains cas également. Voilà, donc nous allons à présent voir notre tirage sur l'oracle Béline, donc en 3 temps à présent, pour ceux qui savent là depuis un moment. Donc si vous découvrez ma chaîne, et bien voilà, dans ce tirage-ci, au départ je saute de 5 en 5, on découvre ensemble les cartes, donc première lecture. Ensuite on va passer des catégories d'âge et d'activité des uns et des autres, et puis on terminera en se focalisant un peu plus sur les luminaires et les planètes représentées pour nous apporter des indications supplémentaires. Voilà. Nous terminerons l'émission avec la rune et la couleur du mois de novembre. Et voilà, c'est parti. Donc je retire Agalaz. Bien entendu, ces forces du chaos primordiales vont pouvoir encore être là, présentes début novembre. C'est tout à fait logique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, l'élévation. Alors, pour certains, effectivement, il s'agit d'une élévation spirituelle. Avec le pape, on voit là certaines idées, certaines envies de comprendre un peu mieux de façon philosophique le monde avec un certain recul. Certains, donc, ont une démarche un peu plus mystique que d'autres aussi.
toujours avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'envie de comprendre davantage un petit peu sa vie, la vie en général. Et puis ici, on a une indication d'élévation sur le plan socio-économique pour certains, d'une mutation, d'un changement, du fait de se hisser graduellement par son travail, par ses mérites et par son intuition aussi, vers ce que l'on vise en fait, sur un plan social en général, et puis un type de vie aussi auquel on aspire, pas seulement l'argent et le confort, mais aussi un genre de vie qui nous conviendrait plus. Voilà, alors là on a l'amour qui apparaît en deuxième carte, c'est formidable parce qu'on y met tout son cœur bien entendu, donc les intentions sont vraiment très bonnes, l'enthousiasme est présent, c'est très dynamique aussi, et également on sait s'entourer, on sait partager, donc là on a la beauté des rencontres, donc cela augure, en plus avec un pape ici, d'union prochaine, en tout cas de rencontres pour certains. Et puis, donc peut-être pour bientôt des annonces de voilà, je suis avec quelqu'un, c'est sérieux, ou nous projetons de nous marier, nous sommes fiancés, etc. Voilà, ça, ce sont des choses dans l'air du temps pour certains parmi vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On va parler de valeurs familiales, de valeurs féminines, du fait de garder ou de reprendre contact avec certains membres de la famille. On va en novembre peut-être mettre un petit peu plus son attention sur les plus jeunes, notamment pendant les vacances d'automne, j'imagine. Donc voilà, on va voir comment est aspectée cette carte avec les autres. Alors, d'un autre côté, il y en a qui peut-être ont un peu trop donné d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, effectivement, et qui, une fois que les enfants sont partis ou que les petits-enfants sont rentrés, etc., ne sauront plus trop quoi faire de leur temps, risquent de s'impatienter. Certains se trouvent un peu seuls, isolés. Certains également ont du mal à laisser derrière eux certains anciens ennuis, certains soucis. Donc peut-être une tendance à ruminer pour certains, ou à se trouver dans une position désavantagée par rapport à d'autres. Mais là, il ne tient qu'à vous de briser ces chaînes pour aller dans le sens où vous voulez aller. Et si vous vous posez des questions, si vous ne savez pas trop où vous en êtes, soit vous pouvez faire le point de façon très concrète, soit demander à votre entourage également, vous confier à votre entourage, il y a quand même de l'affection autour de vous, donc confiez-vous, ne soyez pas timide, confiez-vous si vous en avez besoin. Si vous avez un peu trop eu de charge sur les épaules et que vous avez besoin de souffler aussi, dites-le. Voilà. Voilà, donc on aspire à la paix, on atteint un certain niveau de quiétude dans la plupart des cas. On arrive à se trouver en tout cas des moments de quiétude pour soi et pour les gens qu'on aime, pour faire des choses que l'on aime surtout, se faire des petits plaisirs aussi. Et puis certaines tensions effectivement vont s'apaiser ou sont en train de s'apaiser tranquillement aussi dans les relations au quotidien. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour certains, ça va être la fin d'une période où l'on aura fourni beaucoup d'efforts pour arriver. Alors, c'est ce que je disais, après une fois qu'un cycle est terminé, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, effectivement, on peut témoigner de ce que l'on a vécu, on peut enseigner, partager son savoir. C'est une façon aussi de se remettre d'une certaine manière sur une voie professionnelle, pourquoi pas, ou associative, tout simplement. Voilà. Et puis alors certaines personnes
ont eu des difficultés ou risquent d'avoir certaines difficultés là d'ordre matériel, probablement malheureusement liées à la météo. Donc bon, ben là c'est pas nouveau, hein, surtout en France métropolitaine, mais aussi ailleurs dans le monde, on l'a bien vu. Donc ici, autour de gens qui ont souffert de problèmes climatiques ou qui en souffrent encore, on a un bel élan de générosité, d'affection, hein, qui est témoigné. Voilà. Donc, soit c'est vous qui faites un pas vers une personne en difficulté, soit c'est vous qui êtes en difficulté et on fait un pas vers vous aussi. Voilà, ça marche dans les deux cas. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, si vous avez malheureusement perdu un être cher, un être proche, effectivement, on comprend pourquoi la peine est présente. Donc, il peut s'agir de quelqu'un de la famille, hein, probablement quelqu'un de plus âgé que vous. Quelqu'un aussi qui était là, qui était comme un repère, hein. Donc là, effectivement, bon, bah, il y a le temps de deuil à observer. C'est tout à fait normal et logique. Il va être question aussi d'héritage, alors d'héritage sur le plan financier, etc. Et puis d'un héritage plus au niveau du caractère, des idées. Voilà, donc quand je parlais de témoigner, d'écrire, il y aurait peut-être quelque chose à faire à partir d'objets aussi qui ont appartenu à cette personne. Voilà. Et puis du vécu, hein, tout simplement, de la personne aussi en question. Voilà, alors on peut écrire, on peut aussi se former soi-même. Alors cela peut ouvrir justement à plus de curiosité, consulter des archives et des choses comme ça pour comprendre un petit peu mieux. Alors par exemple faire de la généalogie. Si on ne le fait pas soi-même, on peut faire appel à quelqu'un qui s'occupe de généalogie. Voilà. Donc, tout ce genre de choses est très possible, hein. Cela peut aussi rapprocher certaines personnes du clan, de la famille, hein, éventuellement. Voilà. Et puis ici, donc, il est question effectivement d'argent, hein. Donc, là, les histoires de partage, d'héritage, ça devrait être vu. Alors, c'est comme si il allait y avoir une somme d'argent qui allait arriver au bon moment pour pallier un problème immobilier, un problème bancaire peut-être, mais peut-être plus immobilier quand même dans certains cas. Alors, la carte centrale ici, c'est le retard. Donc, on vous demande de la patience, hein. Gardez cette opiniâtreté, cet esprit de liberté, cet optimisme en vous, hein. Observez justement, prenez le temps d'observer ce qui encore peut causer des difficultés. Effectivement, les forces du chaos avec la grêle mal aspectée, ça peut être lié à des catastrophes naturelles, à des choses de ce type qui ont causé des retards. Ça peut être lié à la pandémie actuelle aussi qui a causé des retards, donc sur le plan sociétal, hein, général, dans votre activité qui, qui vous rapporte, qui est censée vous rapporter de l'argent tous les mois, etc. Voilà. Et puis, bon, les choses vont finalement bien se passer. Alors, pareil pour certains remboursements d'assurance, de choses comme ça, les choses vont s'arranger. Il y aura certains retards, mais les choses vont s'arranger. Donc là, on vous recommande de mettre l'accent sur la convivialité, l'écoute, la communication avec de l'humour, de la subtilité, le fait aussi de savoir plaire, hein, voilà, de faire de l'esprit, et une forme de séduction aussi qui est là, hein, naturellement. Alors, à présent,
nous allons voir les catégories d'âge. On va commencer par les plus âgés, donc les personnes qui sont à la retraite depuis un moment, par exemple. Donc, certains sacrifices financiers ont dû être faits, notamment pour aider à résoudre des problèmes de famille, hein, des problèmes de trésorerie familiale, notamment aussi pour aider certains à atteindre certains buts, alors professionnels ou des gens qui font des études. Mais quelque part, bon, alors ça a été difficile. Si vous avez l'impression qu'en face on est un peu ingrat, il faudrait peut-être simplement le dire sans avoir un ton accusateur, mais bon, faire comprendre que voilà, on est là aussi pour autre chose que pour donner des sous, hein, voilà. Certaines personnes aussi ont tendance à s'ennuyer ou à trop penser au passé. Donc, ça les bloque et puis ça les empêche de regarder certaines réalités en face ou d'accepter certaines réalités aussi qui sont là, de la vie, hein. Voilà. Dans l'entourage de certaines personnes, il y a du changement sur le plan sentimental et ça peut les affecter à un certain point aussi. Voilà, donc on vous recommande, hein, de penser à vous, de faire vos activités qui vous font du bien, aussi bien au corps qu'à l'esprit et à l'âme. Effectivement, on peut avoir des formes de témoignages écrites, hein, des formes écrites, oui, des choses qui passent par l'écrit pour certaines personnes, effectivement, qui vont servir à atteindre certains buts que l'on s'était fixés, que l'on n'avait peut-être pas encore pris la peine de faire. Voilà. Certaines personnes aussi vont préparer peut-être leur papier pour un héritage futur, etc. Pour les personnes qui sont donc proches de la retraite ou qui sont jeunes retraités, donc effectivement un décès a pu affecter certaines personnes parmi vous, donc quelqu'un de très proche. Ça peut être un ami que l'on considère comme un frère par exemple ou une sœur. Cela peut être un membre de la famille du sang, hein, qui manque énormément. Donc là en fait cela a bloqué toute envie de continuer à un moment donné, hein, d'où le retard. Mais certaines circonstances de la vie quotidienne vous remettent un petit peu en face de la réalité et quelque part ce chamboulement, c'est une chance à saisir. Il y a des travaux de jardinage à l'extérieur, donc j'espère que vous n'entendez pas trop. J'ai l'impression qu'on a une espèce de tondeuse à gazon là qui est en train d'être passée. Enfin bref, donc, alors, j'ai l'impression qu'il y a du chamboulement dans la vie sentimentale de quelqu'un, hein. Donc, certains rompent une relation ou voient leur relation se terminer. Quelque part, c'est pour le mieux. Voilà. Chez d'autres, soit la personne elle-même, soit l'être aimé a eu un accident, un incident, un problème qui l'a immobilisé un temps ou qui l'immobilise pour un temps, et les choses devraient pouvoir s'arranger. Pareil, hein, on utilise le temps d'immobilisation en fait pour faire autre chose, des choses plus ludiques et intellectuelles pour s'aider à avancer. Pour les gens qui travaillent, alors il y a ceux qui ont un tas de soucis liés à la famille et qui donc sont dans certaines familles les seuls à apporter véritablement l'argent nécessaire à la vie du foyer. Donc cela pèse énormément sur les épaules.
Heureusement, certaines aides pourront être envisagées ou certains remboursements aussi après certaines difficultés, certains accidents ou autres. Donc on pourrait obtenir de l'argent d'une assurance ou d'une mutuelle qui pourrait aider, mais ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Voilà, avant même d'envisager de puiser dans des réserves que l'on avait faites, hein, voilà, si ce n'est pas déjà commencé. Donc certains ont dû renoncer à un certain rythme et à un certain niveau de vie, certaines dépenses habituelles que l'on a stoppées aussi, hein, voilà, vivre un petit peu plus frugalement pour un temps de façon à pouvoir voir comment on avance. Donc c'est un côté très sage, hein, qui répond à la nécessité du moment. Et puis, ces changements qui ont été apportés, dites-vous que de toute façon, quelque part, c'est une chance envoyée par le destin, par l'univers, parce que tout ce que vous pouvez vivre qui chamboule un peu votre quotidien va vous permettre d'entamer autre chose qui vous conviendra probablement mieux ensuite, hein. C'est vous quand même qui êtes l'acteur et le décideur de votre vie avant même d'en être l'acteur, hein. Donc l'intelligence, la paix et la table ici vous rappellent que vous pouvez toujours prendre des moments pour vous pour réfléchir, également discuter avec des gens en toute tranquillité pour l'avenir. Pour ceux qui recherchent un emploi, qui ont vu leurs efforts stopper net à un moment donné, notamment là, je vois des gens qui ont fait des boulots saisonniers, des choses comme ça. Bon, bien entendu, dans le cadre de certaines récoltes, certaines vendanges, il y a eu moins de travaux à cause des problèmes climatiques aussi. Il y a d'autres façons de pouvoir trouver, via certains apprentissages nouveaux aussi, de nouveaux travaux, de nouvelles choses à faire. On est quand même bien fixé sur la notion d'enseignement et d'apprentissage ici. Donc si vous avez l'occasion d'enseigner quelque chose, envisagez-le, hein, ou faites-le. Si vous avez l'occasion d'être formé pour quelque chose qui peut vous apporter plus de chances de trouver du travail, faites-le également, hein. Allez de l'avant, restez enthousiaste à ce niveau-là, hein. Croyez vraiment fermement en vous et dans vos possibilités, dans vos dons aussi, hein. Vous avez certains dons, peut-être que vous n'exploitez pas encore. Voilà, alors pour tout ce qui est étudiants, lycéens, étudiants qui travaillent à côté, c'est pareil, hein, l'argent, ça, bon, dans certains cas, ça va moins bien que dans d'autres. Certaines allocations n'ont peut-être pas été touchées très tôt. Certains déplacements ont été remis à plus tard aussi, hein, pour certaines études. Certains, donc, soit à cause de la pandémie, soit faute de financement, certaines démarches d'étudiants, de recherche ont été bloquées. Bon, alors on a remis l'accent aussi sur la vie personnelle. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont un peu trop mis la pression. Si je suis trop en train de penser à ma vie affective, je ne suis pas assez sur mon travail, mes études, et inversement. Et là, en fait, on vous dit que vous vous êtes un petit peu compliqué la vie, hein. Voilà. Donc, un événement en relation avec vous, ou la personne, hein, qui partage votre vie ou que vous fréquentez, un événement va faire que là, peut-être pourriez-vous envisager de concilier les deux tout simplement, hein, la vie affective et le travail et les études.
l'un n'empêche pas l'autre. À partir du moment où on fait comprendre à l'autre aussi que bon, ben, chaque chose en son temps, et voilà, qu'on est là de toute façon. Si on a énormément d'affection, on est là, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, à chacun de savoir ce qu'il ou qu'elle ressent pour l'autre, hein, voilà. Donc beaucoup de tergiversations infructueuses aussi à ce niveau-là. Bon, ça, il va falloir que cela passe, hein, effectivement. Donc en bonne intelligence, en discutant paisiblement aussi, hein, en mettant les choses au clair. Et puis, pour certaines personnes qui se sont fâchées, même qui sont restées fâchées longtemps, hein, pour certaines personnes, effectivement, là, il est peut-être temps aussi de pourquoi pas, de se dire, bon, bah, il serait peut-être temps de faire la paix. Alors là, ça peut concerner un peu tout le monde, effectivement. Ce ne sont pas forcément que les jeunes gens et les jeunes femmes, les étudiants, les lycéens, les collèges, enfin les lycéens plutôt, les ados et les jeunes adultes en fait. Hein. Ça peut concerner un peu plus de monde, ça. Hein. Le fait d'être fâché longtemps et puis finalement au bout d'un moment on ne sait plus trop pourquoi on est fâché. Alors, concernant les plus jeunes, donc les ados, les préados, les enfants, attention au grand n'importe quoi, il y a certains rythmes qui sont pris, attention à certaines fixations sur certaines choses. Donc il y en a qui vont être accros aux jeux électroniques ou accros à quelque chose, donc c'est pas bon ça, hein. Il faut vraiment faire très attention. Des soucis sur le plan sentimental qui prennent le pas aussi sur le travail scolaire. Bon, cela dit, il y en a qui tirent leur épingle du jeu parce qu'ils sont naturellement bons, ils aiment étudier, ils aiment ce qu'ils font. Mais là, un ou deux jeunes quand même restent un peu trop fixés là-dessus. Quant à cette carte-là de l'argent avec la corne d'abondance, elle augure quand même de possibilités, d'aller mieux, de possibilités d'avoir un peu plus de liberté d'action, effectivement. Hein, ça, normalement, c'est censé être fluide. Bon, et s'il y a certains retards aussi, certaines contrariétés, à prendre aussi quand on est jeune, à patienter, à prendre la patience. Voilà, tout ne tombe pas tout cru dans l'assiette. Il faut patienter, il faut savoir faire des efforts aussi de son côté. Voilà. Bon, alors, on en est... donc voilà, je pense que j'ai revu. Concernant certains parents aussi qui ont soit la charge d'enfants seuls, soit qui... alors seul par veuvage ou par choix, soit par séparation, il y a inquiétude concernant un des enfants, effectivement. Hein, donc peut-être certains problèmes relationnels avec d'autres jeunes. Hein, donc là c'est quand même à surveiller. Mais à la maison et au niveau d'un ou deux profs aussi, on peut aider à trouver une solution pour que le jeune aille mieux ou la jeune aille mieux. Voilà. Voilà, donc nous allons voir à présent nos luminaires. Alors, nous avons le soleil présent ici avec l'élévation, notre première carte. Donc, on vise à vivre mieux, à vivre plus en accord avec soi-même de façon générale. C'est un objectif que l'on se donne. C'est un bel objectif, effectivement. Avec le chiffre 6 sur cette carte, on a cette notion de choix, hein, de choix entre deux routes. Voilà, soit on en prend une, soit on prend l'autre également. Hein. On brise certaines habitudes et on choisit quelque chose d'assez précis. Alors certains vont choisir peut-être une voie pour faire plaisir et d'autres auraient beaucoup plus intérêt à prendre le temps de réfléchir vraiment et à choisir quelque chose à faire
non seulement pour faire plaisir, mais surtout pour soi, hein, voilà, parce que on ne peut être entravé sans arrêt par l'extérieur. Voilà, on a quand même cette notion de blocage et d'entrave ici, donc je vous rappelle que vous êtes capable de vous libérer de vos chaînes et de profiter d'un arrêt ou de quelque chose comme ça qui, qui stoppe une machine pour commencer à envisager autre chose. Voilà. Avec, donc après le soleil, ben, la lune n'est pas représentée ici. Donc on va passer tout de suite à nos planètes rapides. Donc on va commencer par Mercure, Mercure, vol, perte, argent. Donc effectivement, là il y a la notion d'être moins à l'aise financièrement, effectivement. Donc on est obligé de prendre un peu sur soi, de faire plus attention. Sur le plan des héritages aussi, hein, peut-être que certains n'ont pas obtenu autant qu'ils pensaient obtenir, c'est possible. Ici, avec l'intelligence, on a de quoi faire par soi-même en sorte de gagner de l'argent par nos talents, voilà, hein, tout simplement. Mercure, c'est une planète intéressante pour vous, donc mettez bien toute votre attention et votre intelligence sur ce qui peut fonctionner et surtout sur ce qui est cohérent, hein, voilà. Ensuite, on a Vénus, alors avec l'amour, la paix, la table et la famille. Donc ici, privilégier la convivialité et surtout l'écoute, la vraie communication d'âme à âme, hein, avec des amis, avec des gens dont on est très proche. Ça peut être une cousine, un frère, ça peut être le petit ami, la femme, le mari, peu importe. Et puis ici, un petit peu plus éloigné, ne pas oublier les grands-parents, de prendre de temps en temps aussi des nouvelles. Et si vous-même êtes grands-parents, prenez des nouvelles de votre famille. Voilà. Donc Vénus, ensuite Mars. Alors Mars, c'est le despotisme et l'accident. Alors d'un côté, on a ces tracas, ces soucis. D'un autre, il y a des soucis causés par l'extérieur. Alors un événement extérieur, quelque chose qui nous demande de réagir, comme je le disais, une décision prise unilatéralement, soit par une personne, soit par un organisme aussi, hein, dans certains cas. Donc on tombe un peu sur le cul, pardonnez-moi l'expression, on est un peu soufflé par la nouvelle, mais on est forcé de réagir au mieux, d'accepter certains changements aussi. Voilà. Et quant aux ennuis passés, ben, se dire qu'ils sont passés, qu'on a quand même d'autres choses à vivre et d'autres défis à relever, hein, qui se présentent actuellement et qui vont, bien entendu, continuer à se présenter parce que la vie, c'est comme ça. Voilà. Et alors, on va passer à nos planètes plus lentes. Donc, on a ici l'héritage, hein, voilà, avec Jupiter, dont on parlait tout à l'heure. Donc, certaines personnes qui se sentent lésées éventuellement. En revanche, au niveau du caractère ou de certaines idées, hein, d'une certaine façon de voir la vie, euh, euh, ne laissez pas les autres vous définir, soyez vous-même. Voilà, hein, ça c'est important. Et donc Saturne ici, fatalité et retard. Bon, bah, acceptez avec philosophie ce qui n'existe plus et ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Voilà, parce que c'est comme ça. Voilà, donc je reviens quand même là-dessus sur Jupiter, hein. Définissez-vous par vous-même, ne laissez pas les autres définir qui vous êtes non plus, hein. Voilà. Alors, on a pour le mois de novembre une autre rune qui est alors, une rune beaucoup plus récente, hein, elle ne fait pas partie des premières, c'est une rune sans rien dessus, hein, la rune blanche, donc que l'on a appelée Odin.
Et cette rune, en fait, elle vous parle du vide, de la fin qui est vide, du commencement qui est vide. C'est la rune de la confiance absolue, la confiance en soi que l'on retrouve graduellement, comme je le disais, la confiance en la vie, la confiance totale, c'est l'inconnaissable. C'est une mort symbolique suivie d'une renaissance dans certains cas. C'est un bond dans le vide, hein, et on se dit que quelque chose d'agréable va nous réceptionner aussi, hein, voilà, on se jette dans une expérience nouvelle également, alors notamment pour ceux qui entreprennent quelque chose de longue haleine, donc sur le plan professionnel, sur le plan des études, voilà, d'une vocation qui peut même arriver sur le tard, donc ça concerne un peu tout le monde. Et puis pour les plus jeunes qui ont déjà un dada, une passion, effectivement, mais qui, au contraire, laissez-les vraiment se passionner pour une chose, cela pourrait vraiment leur permettre d'avoir une vie qui leur plaît par la suite, hein, voilà. Et bien voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté pas mal euh, de vues, hein, voilà, sur ce qui vous arrive ou ce que vous pourriez éviter qui vous arrive dans certains cas. Euh, donc, bien entendu, vous pouvez aller voir un autre signe, celui de votre ascendant, lunaire, etc., pour compléter. Vous pouvez aussi retourner à l'émission du mois d'octobre, puisque là, je diffuse, je fais assez tôt mes enregistrements pour que vous ayez justement le temps de vous préparer, hein. Et puis, à votre disposition également, il y a un tirage trimestriel pour les mois d'octobre, novembre et décembre, qui est différent de celui-ci, hein. Et voilà, j'ai oublié de préciser qu'avec Odin, on gardait la couleur orange, donc restez enthousiaste, hein, restez idéaliste, enthousiaste, voilà, inspirez surtout, voilà, même si vous pouvez avoir certains retards. Donc, écoutez, si cela vous plaît, revenez, mettez-moi un pouce vers le haut. Vous pouvez également partager avec d'autres vierges. Voilà, il y a aussi des tirages sur les lunaisons, hein, lune nouvelle, pleine lune, qui sont très axés sur les relations que l'on a, euh, voilà, les relations amoureuses, les relations en famille, les relations sociales en général. Et puis voilà, donc si vous voulez me laisser un petit mot en dessous, un petit coucou, allez-y, hein, ça me fait plaisir. Je vous embrasse bien fort et donc à très bientôt. Au revoir.